Joseph a reçu un manteau de la part de son père. Ses frères lui ont arraché son manteau. Ils l'ont jeté dans un trou. L'erreur de ses frères, c'est qu'ils ont tué un animal. Ils ont pris le sang. Ils ont versé sur le manteau du fils. Je peux prendre ton costume? Donne-moi. Vous voyez? Ils ont laissé Joseph dans le trou. Faut t'asseoir. Il prend ça pour aller donner au papa. Alléluia. Donc, il vient de donner à son père le manteau. Son père dit, mon fils est mort, je ne vais plus voir mon fils. Ensuite, les gens viennent ramasser Joseph. Et on envoie Joseph où ça? En prison. Avant qu'il n'arrive en prison, il travaillait chez qui? Chez Potiphar. Qu'est-ce que Potiphar a fait? Il a sécurisé sa veste. C'est bien. C'est comme ça. Cette année-là, on est sécurisé au nom de Jésus. Suivez cet enseignement. Chez Potiphar, Potiphar lui donne une nouvelle veste. Voilà. Dis Amen. Et il est quoi ici? Il est chez Potiphar en tant que majordome. La femme de Potiphar lui arrache quoi? La veste. Sauf que la femme de Potiphar ne connaît pas le papa de Joseph. Elle a son oncle qui est Pharaon. Elle déchire une deuxième fois. Le manteau de Joseph est déchiré. Elle met son sang. Et puis elle va donner à elle son oncle qui est Pharaon, le patron de son mari, qui est Potiphar. Les gens disent, mais on n'a pas vu ça où c'est écrit. Quand vous partez dire, en sciences policières, pourquoi elle a arraché? Elle a arraché ça comme une preuve irréfutable du viol, du présumé ou prétendu viol. Elle doit faire sortir ce qu'on appelle un alibi et un mobile. Donc, l'erreur, c'est qu'ils ont pris le manteau de Joseph pour envoyer chez un autre papa qui est qui? Viens comme ça. Donc, voici deux manteaux qu'ils ont enlevés. Le premier manteau, c'est ce qui devait le rendre chef. Ils ont déchiré, ils sont allés déposer au lieu de jeter. Son deuxième manteau, elle a déchiré. Au lieu de jeter, elle a pris pour envoyer au palais. Regardez ce qui va se passer. Comme le manteau est rentré au palais, c'est son onction qui est partie là-bas. Ce que tu as, où ça rentre, tu rentres là-bas. Donc ce qui va se passer dans la suite, là où ces deux manteaux sont, il va se retrouver avec après. Il s'est retrouvé au palais de Pharaon parce qu'on a envoyé son manteau là-bas. Et son papa est revenu à lui finalement parce que le manteau était resté. Je dis, il y a deux choses si tu es un musicien. Que ton CD rentre dans la cour d'un grand. Un jour tu vas rentrer là-bas. Ne demandez pas l'argent aux grands. Quand vous avez l'occasion de rentrer chez un grand d'abord, n'entrez pas pour la première fois pour demander l'argent. Vous pouvez donner un vin. Tu peux prendre le vin même, tu dors. Quand tu te réveilles, là, tu t'en vas lui offrir. Papa, j'ai prié pour toi toute la nuit. Voilà pour toi. Frère, là où ton vin est rentré, si c'est ton patron, il dort, il pense à toi. Il pense à te promettre. Il veut te donner une promotion.
ton patron va être étonné. Même si les musulmans, tu leur offres le vin, tu dis, je ne sais pas si vous buvez, je m'en excuse, je ne maîtrise pas vos interdits, mais c'est tout ce que j'ai. Le musulman là va prendre, il va regarder à gauche, à droite, il va regarder les caméras, il va mettre le vin là sous sa table. Alléluia. Bien-aimés, je suis en train de vous enseigner ce que vous devez faire pour que notre nom change. Notre nom Jésus qui est sur nous là, que ce soit respecté. Pour moi, le respect de mon église n'est pas le respect du nom de Jésus. Pour moi, le respect de l'artiste chrétien le plus célèbre n'est pas le respect du nom de Jésus. Mon nom peut être grand parce que j'utilise le nom de Jésus. Mais mes fans n'ont pas encore la crainte de Dieu. Ce que je fais n'est pas encore accompli. Pour que le nom de Dieu soit craint, ça doit se voir dans ta transformation. Comment tu es transformé, on doit voir ça. Ta famille doit voir ça. Dis avec moi la transformation. Si tu portais un pantalon qu'on voit ta culotte dehors, quand Jésus te touche, on doit voir ton pantalon a changé. Je parle de la transformation. Il faut que nous soyons transformés. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Que toutes les erreurs que nous avons faites dans notre compréhension de l'évangile, que cela soit restitué. Appliquons la spiritualité que Jésus même nous offre sans se corrompre. Frère, il y a une chose qu'on doit commencer à activer. Le respect, pas de l'homme de Dieu, le respect du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voulais vous demander, est-ce que vous connaissez le besoin de Dieu? Nous devons chercher le besoin de Dieu. Dieu, il cherche à rétablir l'ordre. Dieu veut que nous devenions puissants pour que son nom soit puissant et non que nous profitons de son nom pour nous-mêmes devenir comment? Puissants. Dieu veut que les païens nous respectent, mais qu'à cause de nous, son nom soit véritablement comment? Élevé et glorifié.